Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au numérique, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler de l'université du futur. Entre enseignement à distance, intelligence artificielle et pédagogie immersive, l'éducation du futur bouscule nos repères et ouvre de nouveaux horizons. Alors l'université peut-elle rester un lieu géographique quand tout devient mobile? Jusqu'où les robots animeront certains cours et sommes-nous prêts à apprendre toute notre vie sans jamais retourner à l'école? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Université du futur, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Marchou. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme d'innovation territoire et bâtiments intelligents chez Orange. Alors, on va commencer par les fondamentaux. L'université, Laurent, a longtemps été un lieu géographique dédié au savoir et fréquenté sur une période de la vie. Et aujourd'hui, tout est en train d'être bousculé. L'université ne va plus rester entre les murs, si on peut le dire ainsi. Exactement, tout est en train de changer, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, on apprend partout, où que l'on soit sur la planète, tout le temps. Et ça, c'est vraiment une transformation assez majeure. Ce que je voulais insister sur l'université, c'est un point très important, c'est l'écosystème. La compréhension de l'écosystème, je prendrai un parallèle avec l'écosystème marin. Quand vous avez une interaction entre le poisson clown et l'anémone, ils apprennent à se connaître, à comprendre comment ils vont se rendre des services, quels sont leurs besoins réciproques. Ils fonctionnent dans un univers maritime qu'il faut connaître. Et dans cet univers maritime, il y a des humains, il y a des végétaux, il y a des animaux. L'interaction entre ces systèmes, c'est un écosystème. Et chez Orange, on a à cœur de comprendre ces écosystèmes sur le terrain. Et dans le cadre de l'université qui est en train d'être bouleversée, il faut qu'elle retrouve l'essence même de ce qu'elle voudrait faire, c'est-à-dire enseigner, transmettre les compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre et de faire avec et pas pour. C'est un point très important dans les écosystèmes, c'est on construit tous ensemble la solution. Dites-nous concrètement, cette fameuse université, dans quelle direction elle va évoluer? Alors, dans quelle direction elle va? Sur 3 dimensions. Déjà, l'enseignement à distance. Ça, c'est un premier point énorme qui va transformer vraiment l'enseignement. Le deuxième point, c'est l'enrichissement par de l'expertise. C'est-à-dire qu'on va avoir des experts qui vont être disponibles à peu près quand on veut, où on veut, et donc on va réinventer le mode projet dans l'université. Donc le mode projet, on va faire participer des gens qui sont à distance, des gens qui sont empêchés parce qu'ils ont la maladie ou ils sont en longue maladie ou ils ont une fracture au ski par exemple, ou alors on va avoir des populations qui n'avaient pas accès avant à cette éducation et le numérique va le permettre. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Alors l'inclusion est très importante. Alors on sait qu'il y a des gens qui sont éloignés du numérique, ça c'est une chose, mais l'inclusion d'une manière plus générale, donner accès au savoir au plus grand nombre, ça c'est vraiment un combat que vous avez? Oui, c'est un combat que l'on a parce que aujourd'hui il y a des gens qui sont, comme on dit, exclus. Il y a des gens qui, vous allez au ski, vous cassez la jambe, vous avez besoin de suivre pourtant vos cours quand vous êtes étudiant. Vous n'avez pas accès parce que vous êtes en situation de handicap. Vous voulez participer à cette situation projet. Les nouvelles expériences qui vont se passer dans l'université, elles vont transformer ça. Il y a des nouvelles technos qui vont arriver, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les robots. Vous parliez des robots fin avril. Là, on va avoir concrètement une illustration dans l'université du futur, à mon sens. Mais alors là, vous nous décrivez quand même une université un peu du futur par définition. On a toujours l'impression d'avoir un bâtiment un peu passéiste avec des amphithéâtres, avec des boiseries, etc. Convertir cette université dans un bâtiment super connecté, c'est un véritable défi. Est-ce que l'université en a les moyens ? Alors, l'université en a les moyens, oui, parce qu'elle se repense, et elle repense vraiment à son essence même, et Orange est là pour l'aider, parce qu'on va transférer cette compétence que l'on a dans la partie télécom à l'extérieur. Quand vous utilisez votre mobile à titre individuel, on va pousser des services réseau au sein même de l'université. Donc, notre métier d'opérateur réseau, il va aller dans l'université et il va adapter ses services dans l'écosystème de l'université, on en parlait tout à l'heure, pour comprendre ses besoins et donner la bonne technologie au bon moment, la bonne fonctionnalité réseau au bon moment. Et ça, c'est un vrai défi que l'on a aujourd'hui en tant qu'opérateur. Et il n'y a pas des risques derrière tout ça parce que cette hyperconnectivité va créer encore plus de clés d'entrée et donc peut-être des problématiques et des enjeux de cybersécurité. Donc il faut peut-être tout repenser ? Oui, il faut peut-être tout repenser, c'est vrai. Alors moi je prends souvent cette métaphore du puzzle. On a beaucoup d'objets connectés dans une université, les étudiants et puis ce qu'ils utilisent, des robots, des caméras de réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle, tout ça est un morceau du puzzle. Alors moi quand j'étais petit, j'étais le spécialiste du puzzle 6 pièces. Je vous défie sur le puzzle 6 pièces. Par contre, puzzle 3000 pièces, je perdais.
Et parce que j'avais peut-être pas la patience, en tout cas maintenant, cette complexité, chaque objet connecté, chaque morceau du puzzle, c'est un morceau du réseau, un objet connecté. Et à chaque fois, il va falloir administrer, gérer les services qui fonctionnent ensemble. Et donc cette colle entre les pièces du puzzle, va falloir l'assurer, il va falloir un tiers de confiance que l'opérateur télécom peut jouer dans l'université, donc pour travailler dans cet écosystème avec les parties prenantes, que sont les étudiants, que sont les enseignants, et évidemment les nouveaux matériaux, les nouveaux objets connectés qui vont arriver. Donc nous, en tant qu'opérateurs, on va travailler avec chacun des systèmes, l'objet connecté, le réseau, les parties prenantes, pour faire que les étudiants travaillent mieux et encore mieux dans l'université, au sein même de l'université, mais aussi quand ils sont présents à distance. Alors j'ai envie de vous demander, toutes ces interactions entre ces objets connectés va demander beaucoup plus de débit, donc c'est là qu'arrive probablement la 5G. C'est un petit peu la belle aubaine pour vous, vous allez envoyer encore plus de data dans les tubes, donc c'est une vraie opportunité? Alors la vraie opportunité, c'est d'accompagner nos clients. La signature d'Orange, c'est Orange est là, et là aussi on sera dans l'université. Donc on va accompagner l'accroissement de ces usages et ça va s'intensifier, donc oui, il y aura plus de débit, mais heureusement la technologie 5G, elle va permettre des choses assez incroyables, pas le plus de débit, le moins de latence comme on a souvent entendu, mais on va pouvoir permettre de prioriser certains flux, de prioriser certains usages à la main de l'université. Je prends un exemple, si une université décide de dire bah tiens, j'utilise un robot et je veux prioriser l'utilisation de ce robot par rapport à des étudiants qui utiliseraient leur plateforme de téléchargement préférée, eh ben on va permettre de gérer objet par objet entre le réseau et l'objet, une espèce de voie pour vélo qui va donner la priorité à cet usage. Et ça, c'est à valeur, on priorise l'éducation et on priorise ce qui va faire le différenciant, c'est pourquoi on vient dans l'université. Alors Laurent, vous avez déployé de nombreuses solutions technologiques très opérationnelles aujourd'hui, et notamment au sein de l'Université Côte d'Azur. Vous pourriez nous en décrire 3 qui pourraient nous être utiles, par exemple, si on est étudiant ou même un peu plus âgé? Oui, bien sûr. Alors, on a par exemple le cas de l'étudiant qui est hospitalisé pour une longue durée, une grave maladie. Il est à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. Et malheureusement, cette rupture dans l'enseignement, il voudrait continuer à apprendre. Et c'est très important d'impliquer cette personne dans la continuité de son éducation. Donc, on va utiliser... Donc, il est dans sa chambre d'hôpital, il est derrière son ordinateur ou sa tablette, et il va piloter à distance un robot qui est dans l'université. Et ce robot, il permet... C'est une sorte de tablette sur roulette, il peut entendre, voir et surtout se déplacer pour aller discuter avec ses professeurs, pour aller discuter avec ses amis et finalement retrouver ce mode projet où on va être dans le collaboratif, dans l'humain, et finalement les gens vont aussi interagir de manière naturelle parce qu'il est doté d'un écran, donc c'est un écran sur roulette, et ils vont pouvoir lui parler, on va voir son visage sur l'écran, donc c'est pas un robot, c'est vraiment quelqu'un qui est incarné dans un écran, et ça facilite les interactions, c'est absolument bluffant. Un autre projet ? Un autre projet, alors il y a des casques de réalité augmentée où le collaboratif est très important. Par exemple, dans une université, on va aller chercher une voiture. Dans l'université de Nice, il y a une voiture connectée qui se déplace. Et ben, on va pouvoir avoir des contenus en réalité augmentée ou avec des casques de réalité virtuelle qui vont faciliter l'interaction et la sollicitation d'experts dont on a parlé au début. Donc la réalité augmentée, c'est de la contextualisation d'informations et on va intervenir sur la voiture. Tiens, j'ai besoin de telle info sur le moteur ou les caractéristiques connectées de la voiture. Et ben, elles vont apparaître en réalité augmentée. Ça, c'est ce que le numérique va permettre au sein de l'université. Le plus important, Laurent, dans tout ça, c'est le retour d'expérience de ceux qui sont concernés, à savoir les étudiants et les professeurs. Quels sont-ils aujourd'hui, ces retours d'expérience ? Alors, ils sont très intéressants parce qu'ils ont facilité le lien interpersonnel. On retrouve la sensation de se parler dans ce cas du robot de téléprésence. Et donc, le numérique aide à retrouver le lien humain qui existait avant l'hospitalisation, par exemple. Et ça, c'est bluffant. Les gens restent impliqués dans leur suite de scolarité. Et finalement, ça aide aussi à combattre la maladie parce que le cerveau est restimulé, il est rechallengé, il repense à autre chose, il se remet dans le travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est le numérique qui le permet. Et c'est les fonctionnalités qu'Orange a déployées avec la 5G au sein de l'université. De nombreuses applications en perspective. Merci beaucoup Laurent Marchou. Je rappelle que vous êtes directeur du programme d'innovation territoire et bâtiments intelligents chez Orange. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir les coulisses de l'université Côte d'Azur et les expériences qu'elle propose à ses étudiants. Le numérique pour tous spécial université du futur, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Paolo Moura. Paolo, bonjour. Donc vous êtes directeur d'un institut et vous allez nous en parler qui s'appelle l'IMRED, qui travaille en collaboration avec l'université Côte d'Azur et vous développez des projets pour les étudiants du futur, j'ai presque envie de dire. Alors quand on parle d'université, je vais poser la même question qu'à notre ami Laurent. On visualise un amphithéâtre. L'université Côte d'Azur, c'est complètement différent en fait.
Bonjour, c'est exactement ça. L'université du futur, c'est-à-dire les étudiants du futur, c'est nous. Hein, on doit revenir à l'université couramment, tout le temps, on doit revenir pour apprendre. Hein, et ça, c'est un des piliers de l'université. Hein, on doit apprendre en continu, on doit faire notre mise à jour comme nos portables pour des nouvelles solutions qui arrivent, des nouvelles technologies qui arrivent et on doit apprendre à vivre avec. Alors, votre université et votre institut de recherche s'appuient sur 3 piliers. Quels sont-ils ces piliers? Parce que là aussi, c'est pas uniquement une information qui part d'un professeur vers un élève, c'est beaucoup plus large que ça. Ah oui, parce que quand on pense à l'université, on pense toujours à la formation. Ça, c'est les premières choses qui reviennent à notre tête. Mais en réalité, on a aussi les volets recherche. Hein, ça, c'est très important pour nous. C'est vraiment l'excellence en recherche. C'est là qu'on va faire on va apprendre à faire des nouvelles choses. On va développer, on va approfondir les choses. Et on a aussi l'impact territorial. Ça veut dire que nous, on a un impact social qu'on doit gérer à partir de l'université. Hein, et on essaie de faire travailler ensemble les communes, les territoires, hein, les mondes privés, un grand groupe, les startups et l'académie autour d'une problématique locale. Voilà, ça, c'est la façon que nous, on travaille à IMRED, hein, qui c'est un composant de l'Université Côte d'Azur, et que c'est une nouvelle façon d'approcher les problèmes. Donc ça veut dire que vous faites chercher quelque part vos chercheurs sur des choses très concrètes du territoire. Donc vous créez vous aussi un écosystème pour permettre d'apporter des solutions très opérationnelles et après qui peuvent devenir des startups ou des grandes PME. Exactement, parce que quand on essaie de résoudre un problème, il n'y a pas une solution pour un problème, c'est plusieurs solutions qui vont être agrégées, intégrées, exactement pour répondre à un besoin spécifique. Et cette différence de dimension, hein, ça, c'est des différents types de recherches, c'est des différentes temporalités qu'on doit gérer pour répondre à cette problématique. Hein, des startups, il y a un temps, les grands groupes, il y a un temps différent, la collectivité, il y a son temps, l'académie a son temps, et nous, on essaie d'intégrer tout ça. Hein, comme une voiture qu'on essaie d'échanger la vitesse, et nous on essaie de contrôler cette vitesse. Ça veut dire qu'on met tout le monde dans le même bateau et on gère cette temporalité pour répondre à des besoins. Donc ça veut dire que vous allez proposer des formations qui sont complètement connectées à ce qui se passe dans la vraie vie et de manière immédiate? Ouais, c'est pas que la formation. La formation, elle fait partie. La formation, c'est un moment qu'on a déjà la solution. La formation, elle va apprendre à utiliser cette formation, cette information qu'on a créée. Imagine, parce qu'on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui. Innovation, c'est pas inventer quelque chose, c'est de s'approprier de quelque chose qui a été inventé pour résoudre un problème. Et le moment qu'on apprend à résoudre un problème, c'est là que la formation, elle va avoir son rôle. Ça veut dire que l'université du futur, c'est pas que la formation. La formation, elle s'est fait partie. C'est à 360 degrés. Ça veut dire qu'on doit initialement développer la solution, apprendre à résoudre ce problème, et après on va faire la formation pour répliquer cette connaissance. Et c'est pour ça qu'on doit revenir tout le temps à l'université. Paolo, aujourd'hui l'intelligence artificielle est partout, que ce soit chez les étudiants mais aussi chez les professeurs. Comment elle vient percuter l'enseignement que vous proposez et aussi comment les enseignants enseignent à leurs étudiants? L'intelligence artificielle aujourd'hui, on doit approcher l'intelligence artificielle comme un outil. Hein, cet outil, on doit s'approprier. Ce sont des professeurs aussi qui doivent apprendre à utiliser et intégrer ça dans la formation. Ça veut dire qu'avant former, on doit apprendre à utiliser. Et pour les étudiants aussi, hein, c'est pareil. Ça veut dire que la façon d'apprendre des nouvelles choses, c'est à partir d'un esprit critique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle répond des choses pour nous. Comment c'est bon, c'est pas bon. Quand un prof doit avoir un étudiant qui travaille avec l'intelligence artificielle, comment on peut gérer cette situation? On va empêcher l'étudiant d'étudier ça? Ou on doit apprendre cet étudiant à utiliser cet outil? C'est un peu comme ça qu'on essaie d'approcher. Il y a des cadres aujourd'hui qu'on met dans l'université, des écoles. Hein, tout le monde déjà, je pense, qu'il a déjà vécu une situation où l'école, elle commence à sortir des règles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Donc vous réfléchissez justement avec le corps professoral à intégrer justement cette intelligence artificielle dans le cursus. Exactement. Comment on peut intégrer l'intelligence artificielle et s'approprier de cette intelligence artificielle, même pour développer des nouvelles utilisations pour l'intelligence et faire évoluer cette intelligence. Paolo, on dit souvent que le numérique peut être un levier pour une plus grande égalité des chances. Grâce au système que vous mettez en place, justement, le savoir peut se diffuser de manière beaucoup plus facile et universelle?
Les numériques, oui, c'est vraiment. Aujourd'hui, on s'est approprié du numérique. Un numérique, il fait partie de notre quotidien. Ça veut dire que c'est une plateforme qui facilite la diffusion d'informations. Et le numérique, c'est pas que les ordinateurs ou les portables. Un radio aujourd'hui fait partie de cette rôle. Une chaîne d'internet aussi fait partie. Et cette connaissance, elle est disponible. Mais la quantité d'informations disponibles, elle est très très difficile de saisir. Ça veut dire que revenir à l'université pour apprendre à utiliser cette quantité d'informations exactement pour faire l'extra de qu'est-ce qu'on a besoin, ou comment on peut interagir avec ça, ou comment on peut répondre à cette question, c'est très important. Et c'est à partir de cet esprit critique et cette recherche d'informations qu'on va apprendre. On imagine que les attentes des étudiants évoluent très rapidement. Ils sont de plus en plus connectés à la maison, donc ils doivent attendre que l'université soit elle aussi connectée. Comment vous imaginez cette évolution dans les prochaines années de l'université ? La technologie, elle vient comme un mode évolutif. Je vois toujours les technologies comme une évolution et pas comme un changement des uns pour l'autre. L'autre jour, on a fait une expérimentation à l'université avec du papier et du crayon et c'était un succès. Ça veut dire que c'est pas les crayons qui va remplacer le numérique, c'est pas le numérique qui va remplacer les crayons, mais c'est cet ensemble, c'est comment on travaille ensemble. Et c'est par là que l'université, elle change. Ça veut dire que les numériques, elle fait partie de notre vie, comme les papiers, il fait partie de notre vie. Ça veut dire qu'on doit apprendre à travailler avec ces outils exactement pour faire les mondes meilleurs. Laurent, Paolo expliquait justement que les établissements comme l'université sont en train de réfléchir avec leurs cadres à intégrer cette IA dans les processus. Vous avez aussi des cellules de réflexion pour gérer l'innovation et cette appréhension, on va dire, par les citoyens ? Ah oui, tout à fait. Alors on a déjà un tissu de chercheurs qui est disponible chez Orange Innovation, qui travaille, des doctorants qui travaillent là-dessus, plusieurs milliers de personnes. Donc ils sont aux quatre coins du monde. On est interconnecté avec l'ensemble des autres opérateurs parce que le marché, le monde, il est présent partout, en Asie, en France, en Europe. Et donc on est interconnecté avec ce monde-là. Donc dans l'IA, là aussi, on a des chercheurs qui travaillent sur une IA utile, une IA frugale, qui consomme un minimum, comme notre réseau sur la 5G. Là aussi, on l'optimise et on améliore en permanence finalement ce qui est transparent pour vous, c'est-à-dire la livraison d'un service en temps, en heure, au moment où vous en avez besoin. C'est ça finalement le cœur d'activité d'Orange et on va le faire, on l'espère, de mieux en mieux grâce à ces nouvelles technologies et dans des nouveaux environnements. Et justement, il y a eu cette frénésie depuis 6 mois, on va dire, de s'emparer de l'IA. Et là, on commence à voir certains patrons de grands groupes internationaux qui reviennent en arrière, qui ont licencié des collaborateurs au profit de l'IA et maintenant qui font revenir justement pour réintégrer une dimension humaine. Ces grandes tendances sociologiques, vous êtes en train de les appréhender pour trouver un équilibre, on va dire, dans les 2 à 3 ans qui viennent ? Oui, alors on pense chez Orange que l'IA, ça va servir à optimiser nos processus, notre réseau, le fonctionnement de notre réseau. Ça oui, par exemple, baisser la consommation du réseau d'Orange en mode super veille, il va consommer que 10 watts. C'est grâce aussi à l'intelligence artificielle, il faut le dire. Par contre, effectivement, ça va pas remplacer les interactions humaines. Et heureusement, on est présent en région, dans les collectivités. Vous avez un interlocuteur qui va être présent et qui va pouvoir faire aussi de la pédagogie sur l'intelligence artificielle, trouver le bon outil d'IA pour faire le bon service dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on travaille sur la bonne IA au bon moment aussi. Donc, un service qui va se greffer d'un peu dans le puzzle. C'est un service supplémentaire qu'il va falloir aussi assurer en termes d'interconnexion et de sécurité. Et justement, pour introduire cette émission, vous parliez d'écosystème, donc entre l'université, les territoires et votre activité. Être au plus proche des territoires, c'est quand même essentiel pour écouter des gens qui pourraient sembler éloignés de cette frénésie numérique. Le dialogue citoyen prend tout son sens dans votre activité ? C'est fondamental. On travaille sur les villes et territoires avec les bâtiments qui incluent ce scope-là et de discuter avec des gens qui sont en région, qui sont au cœur des métiers, dans les universités, dans les villes. On travaille aussi avec la métropole de Nice qui nous parle de leur métier. On ne peut pas inventer leur métier, on ne le connaît pas aussi bien qu'eux. Donc on va travailler avec eux et on va adapter ces services. Et c'est là où la 5G va jouer tout son rôle. Et donc on va avoir ce phénomène d'échelle dont on pourra faire bénéficier les territoires. Donc comprendre les besoins locaux, trouver les bons produits globaux, c'est extrêmement important pour Orange. Merci Laurent, merci Paolo. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.